Ibrahim Traoré, le jeune capitaine du Burkina Faso, a secoué le monde en 2022 avec un message audacieux. Alors que l'Afrique lutte pour se défaire des chaînes de l'exploitation, ses paroles ont résonné profondément. Aucune nation ne peut être libre tant que ses ressources nourrissent d'autres pays et que ses enfants meurent de faim, a-t-il déclaré, un défi direct aux anciennes puissances coloniales. Mais à quel prix l'Afrique pourra-t-elle retrouver sa souveraineté? Les actions de Traoré pourraient-elles redéfinir l'avenir du continent? Ou est-ce simplement une lutte qui va de l'avant, sans fin? Ibrahim Traoré a pris une décision radicale en 2022 qui ne se limitait pas à un simple changement de pouvoir, mais à une réaffirmation de la souveraineté pour le Burkina Faso et l'Afrique. Il a dénoncé l'exploitation de ses ressources naturelles et a exigé que les multinationales paient une part équitable des bénéfices générés par ces ressources. Ces réformes économiques ont donné naissance à une nouvelle ère pour le pays, marquée par une augmentation de 15% de la production d'or, une ressource essentielle pour l'économie burkinabé. Mais le prix de ces changements est élevé. Des sanctions économiques, des tensions géopolitiques avec les anciennes puissances coloniales et des menaces d'ingérence militaire. Alors, la question se pose, ces réformes sont-elles suffisamment solides pour résister à la pression extérieure? Le Burkina Faso est-il prêt à sacrifier son avenir économique pour une indépendance totale? Et si ces réformes échouent, quelles en seront les conséquences pour Traoré et l'ensemble du continent africain? Ibrahim Traoré n'a pas simplement pris le pouvoir au Burkina Faso. Il a lancé un défi historique aux anciennes puissances coloniales et à un système économique mondial injuste. En 2022, son ascension a été marquée par une déclaration audacieuse. Aucune nation ne peut être libre tant que ses ressources nourrissent d'autres pays et que ses enfants meurent de faim. Ce cri de guerre a attiré l'attention mondiale, soulignant un problème profond: l'exploitation des ressources africaines par des entreprises étrangères et l'absence de bénéfices pour les populations locales. Traoré a immédiatement lancé des réformes qui ont eu des répercussions économiques notables. En l'espace d'un an, la production d'or a augmenté de 15% et une partie de la richesse générée par cette ressource a été réinvestie dans des projets de développement locaux. Ce changement a également marqué un tournant géopolitique pour le Burkina Faso, puisque le pays s'est vu confronté à l'hostilité des puissances étrangères, notamment de la France, et a subi des sanctions économiques. Mais ces réformes sont-elles suffisantes pour assurer l'indépendance totale du pays? La résistance des puissances coloniales et les tensions internes rendent la situation plus complexe. Le Burkina Faso peut-il vraiment se détacher de l'influence extérieure tout en consolidant sa souveraineté économique et politique? Le temps nous dira si ce mouvement est une révolte passagère ou le début d'une transformation plus large pour l'Afrique. Ibrahim Traoré, jeune capitaine au courage indéniable, incarne un changement radical pour le Burkina Faso. Son ascension au pouvoir en 2022 n'était pas un simple coup d'État. C'était une rébellion contre un système économique et politique corrompu, soutenu par des puissances étrangères. Au-delà de sa personnalité charismatique, ce sont ses actions qui définissent son leadership. Il a immédiatement entrepris des réformes audacieuses pour redonner au Burkina Faso le contrôle de ses ressources naturelles, en imposant des taxes équitables sur les multinationales exploitant l'or et d'autres ressources stratégiques. Cette décision a bouleversé le paysage économique du pays et a renforcé l'économie nationale, avec une croissance de 3,5% du PIB en 2023. Toutefois, ces réformes ont aussi engendré des tensions géopolitiques avec les anciennes puissances coloniales, notamment la France, qui a réagi par des sanctions économiques. Mais l'impact de ces réformes ne se limite pas aux chiffres.
Elles ont rétabli la fierté du peuple burkinabé qui commence à se réapproprier son destin. Les premières mesures ont également permis d'attirer un soutien populaire croissant, avec des manifestations de soutien à Traoré dans plusieurs villes du pays. Mais à quel point ces changements peuvent-ils résister aux pressions extérieures? Les premiers résultats sont prometteurs, mais la véritable épreuve réside dans la capacité du Burkina Faso à maintenir son cap face à des forces extérieures déterminées à empêcher cette nouvelle vision de prospérer. L'ascension d'Ibrahim Traoré en 2022 ne fut pas une simple prise de pouvoir, mais le début d'une transformation audacieuse du Burkina Faso. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a lancé une série de réformes qui ont bouleversé l'ordre établi. La première mesure notable fut la révision des contrats d'exploitation des ressources naturelles, particulièrement l'or, pour garantir que les multinationales payent une taxe juste réinvestie dans le pays. Cette réforme a eu des résultats immédiats. La production d'or a augmenté de 15% en un an, tandis que les recettes fiscales liées à cette exploitation ont permis de financer des projets d'infrastructure et des programmes sociaux. Ce fut un signal fort de la souveraineté retrouvée du Burkina Faso. Cependant, ces réformes n'ont pas été sans conséquences. Les puissances étrangères, notamment la France, ont réagi rapidement en imposant des sanctions économiques. Ces mesures ont exacerbé les tensions, mais Traoré, soutenu par une large partie de la population, a persévéré. La politique de réaffirmation de la souveraineté s'est intensifiée avec des réformes anticorruption visant à rendre l'administration plus transparente. Mais les défis étaient loin d'être terminés. La montée des groupes extrémistes dans la région du Sahel a ajouté une dimension de vulnérabilité à ces réformes. Le Burkina Faso a dû faire face à une double menace: la pression internationale et l'insécurité interne. Pourtant, Traoré a continué à avancer, consolidant son pouvoir et son soutien au sein de la population. Ce qui semblait être une simple réforme économique s'est rapidement transformé en un mouvement plus vaste, un défi lancé aux anciennes puissances coloniales et à un système économique mondial jugé injuste. À travers ses actions, Traoré a insufflé une nouvelle dynamique dans l'ensemble du Sahel, inspirant des mouvements similaires dans d'autres pays africains. Mais la question reste, ces réformes sont-elles durables face aux défis internes et externes? Le Burkina Faso peut-il maintenir sa trajectoire sans risquer l'effondrement sous les pressions géopolitiques et économiques? Les réformes économiques initiées par Ibrahim Traoré ont commencé à produire des résultats tangibles qui ne sont pas seulement perceptibles sur le plan politique, mais aussi dans les chiffres économiques du Burkina Faso. L'un des indicateurs les plus marquants de cette transformation est la hausse de 15% de la production d'or en seulement un an, une ressource clé pour l'économie du pays. Cette augmentation a permis de stimuler les recettes fiscales et de financer des projets d'infrastructure. En 2023, enfin pas, en 2023, le PIB du Burkina Faso a connu une croissance de 3,5%, un chiffre considérable pour une nation de la région du Sahel souvent déstabilisée par les conflits et l'insécurité. La politique de redistribution des richesses, notamment à travers des taxes équitables sur les multinationales, a renforcé l'économie locale et a permis un réinvestissement substantiel dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'infrastructure. En outre, les investissements étrangers ont augmenté de 12% en 2023, bien que de manière prudente, et après la mise en place de réformes anticorruption qui ont renforcé la transparence. Cela témoigne d'un regain de confiance dans la gestion du pays malgré les sanctions et les pressions internationales. Le secteur des infrastructures a également vu une augmentation de 8% des projets financés par l'État par rapport à l'année précédente. Ces projets
ont non seulement créé des milliers d'emplois, mais ont également permis de stimuler l'économie locale. Ces résultats, bien que positifs, ne sont cependant pas sans défi. La situation sécuritaire dans la région du Sahel reste fragile et les groupes extrémistes continuent de représenter une menace pour la stabilité du pays. Cela a conduit à une réallocation de certaines ressources initialement prévues pour le développement économique vers des dépenses militaires et de sécurité. En dépit de ces défis, les résultats des réformes économiques menées par Traoré sont clairs. La production d'or et les investissements étrangers augmentent et les projets d'infrastructures continuent de stimuler l'économie. Cependant, il reste à savoir si ces progrès pourront se maintenir à long terme face à la pression constante des puissances étrangères et à la menace de l'insécurité. Le véritable défi pour Traoré sera de maintenir l'équilibre entre l'indépendance économique et la gestion des risques géopolitiques et sécuritaires. Ibrahim Traoré incarne une vision audacieuse pour le Burkina Faso, mais ses réformes ne sont pas sans opposition. D'un côté, il y a ceux qui saluent son engagement pour la souveraineté nationale et l'indépendance économique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La production d'or a augmenté de 15%, le PIB du pays a enregistré une croissance de 3,5% en 2023 et les investissements étrangers ont augmenté de 12%. Ces résultats témoignent de la solidité de ces réformes malgré un contexte géopolitique complexe. L'augmentation des recettes fiscales grâce à des taxes plus strictes pour les multinationales a permis de financer des projets d'infrastructures vitaux et de réinvestir dans des secteurs clés comme la santé et l'éducation. Ce modèle de redistribution des ressources qui cherche à garantir que les richesses du pays profitent avant tout aux Burkinabés a été largement salué par une population longtemps marginalisée. Cependant, d'autres voix, tant internes qu'externes, soulignent les risques inhérents à une politique aussi radicale. Certains experts économiques avertissent que le nationalisme économique de Traoré pourrait entraîner des conséquences négatives à long terme. L'isolement économique, les sanctions internationales et la pression des marchés mondiaux pourraient ralentir la croissance et entraîner une réduction des investissements étrangers. De plus, les critiques internes affirment que la politique de Traoré pourrait nuire à la diversification économique du pays, en se concentrant trop sur l'exploitation des ressources naturelles et en négligeant d'autres secteurs potentiellement rentables. Ses opposants soutiennent que la dépendance alors, bien qu'elle génère des revenus immédiats, expose également le pays aux fluctuations du marché mondial, ce qui pourrait mettre en péril la stabilité économique à long terme. Mais ces arguments ne remettent pas en question l'urgence de la situation à laquelle Traoré fait face. Le pays doit se libérer de l'exploitation extérieure pour garantir un avenir autonome et durable. Si ces réformes ne sont pas exemptes de risques, elles semblent nécessaires pour redéfinir la place du Burkina Faso dans un monde globalisé, où les pays du Sahel sont trop souvent démunis face aux pressions économiques et géopolitiques. L'impact des réformes d'Ibrahim Traoré devient de plus en plus clair, mais la route reste semée d'embûches. Le Burkina Faso, autrefois dominé par des multinationales et des puissances coloniales, commence à entrevoir une nouvelle ère de souveraineté économique. Cependant, ce changement n'est pas sans coût. En dépit des succès initiaux, la pression internationale reste forte. Les sanctions économiques imposées par la France et d'autres pays occidentaux ont exacerbé les tensions menaçant la stabilité économique du pays. Le véritable test pour Traoré réside dans sa capacité à maintenir l'équilibre entre son indépendance nationale et les réalités d'un marché globalisé. Dans le même temps, la situation sécuritaire dans le Sahel continue de déstabiliser la région. Les groupes extrémistes, qui profitent de la faiblesse des États, représentent une menace persistante pour le Burkina Faso.
Traoré doit non seulement gérer les défis économiques, mais aussi garantir la sécurité de son peuple. Malgré ces obstacles, l'adhésion populaire à ces réformes reste forte, notamment grâce à une vision claire d'un avenir où l'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, reprendrait le contrôle de son destin. Mais ce rêve est-il durable face aux forces extérieures et aux défis internes? Les réformes menées par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ont déjà eu des répercussions profondes, mais les véritables conséquences de ces changements ne se feront sentir que dans les mois et années à venir. Sur le plan économique, les résultats sont indéniables. La production d'or a augmenté de 15% en un an et la politique fiscale plus stricte envers les multinationales a permis de générer des recettes supplémentaires. Ces fonds ont été réinvestis dans des projets d'infrastructures, créant des milliers d'emplois et stimulant l'économie locale. Le PIB du Burkina Faso a enregistré une croissance de 3,5% en 2023, un chiffre impressionnant pour un pays de la région du Sahel, souvent marqué par l'instabilité. Les réformes ont également renforcé la confiance des investisseurs étrangers, avec une augmentation de 12% des investissements en 2023. Cependant, les avantages économiques sont contrebalancés par les défis géopolitiques et sécuritaires auxquels le pays est confronté. La résistance des anciennes puissances coloniales, notamment la France, qui ont réagi par des sanctions économiques, constitue une pression constante sur le Burkina Faso. Les relations diplomatiques se sont tendues et le pays a dû rediriger une partie de ses ressources vers la défense face à une menace croissante d'extrémisme dans la région du Sahel. Ces tensions risquent de ralentir la mise en œuvre de certaines réformes, notamment celles liées à la diversification économique, et pourraient compromettre les progrès réalisés jusqu'à présent. En outre, l'isolement économique accru, bien qu'il renforce la souveraineté du Burkina Faso, expose le pays à des risques liés aux fluctuations des prix des matières premières, notamment l'or. Le pays doit désormais naviguer entre ses ambitions de souveraineté économique et la nécessité de maintenir des partenariats internationaux équilibrés. Le véritable test pour Traoré sera de maintenir les réformes et sans compromettre les relations nécessaires pour assurer la stabilité économique et sécuritaire à long terme. Les conséquences sociales sont également notables. Le peuple burkinabé, qui a longtemps souffert de la domination économique étrangère, commence à voir les fruits de la redistribution des richesses. Les jeunes, en particulier, sont de plus en plus impliqués dans le processus politique, galvanisés par les réformes et la vision de Traoré pour un Burkina Faso indépendant et prospère. Les groupes extrémistes, cependant, continuent de menacer cette dynamique, cherchant à déstabiliser le pays tout en profitant du chaos régional pour gagner du terrain. Traoré devra donc gérer cette dualité, répondre aux besoins immédiats de son peuple tout en faisant face à des forces qui cherchent à retarder ou à renverser ses réformes. Dans les 6 à 12 mois à venir, l'avenir du Burkina Faso semble se diviser en 3 scénarios distincts, chacun dépendant des choix stratégiques d'Ibrahim Traoré et des dynamiques internes et externes. Pour introduire ce passage, on peut dire que le Burkina Faso continue sur la voie de l'indépendance économique, avec des réformes qui s'approfondissent et se renforcent. La production d'or reste stable et les recettes fiscales issues de l'exploitation des ressources naturelles sont réinvesties dans des projets d'infrastructure et de développement local. Les investissements étrangers, bien que prudents, augmentent lentement grâce à la stabilité relative du pays et aux réformes anticorruption. Le soutien populaire reste fort, avec une population burkinabé de plus en plus impliquée dans la vie politique et les réformes. Le pays, tout en résistant aux pressions extérieures, développe de nouvelles alliances, notamment avec des pays d'Asie et d'Amérique latine,
et commence à se libérer de la dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Ce scénario représenterait un véritable modèle pour d'autres nations africaines qui pourraient s'inspirer du Burkina Faso dans leur lutte pour la souveraineté économique et politique. Pour introduire ce passage, on peut dire que le Burkina Faso voit ses réformes consolidées, mais les tensions géopolitiques et sécuritaires restent élevées. La pression des anciennes puissances coloniales, notamment la France, continue de peser sur l'économie burkinabé sous forme de sanctions économiques. Ces sanctions ralentissent les progrès économiques et le pays pourrait être contraint de faire face à des défis plus importants en matière de financement extérieur. Cependant, la forte mobilisation populaire et les progrès dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures aident à atténuer certains des impacts négatifs. Le Burkina Faso pourrait également rechercher plus d'opportunités de coopération au sein de l'Afrique. Mais l'isolement économique commence à avoir des effets à moyen terme sur la stabilité. Pour introduire ce passage, on peut dire que les tensions internes et externes deviennent ingérables, menaçant la stabilité du pays. Les sanctions économiques, combinées à l'isolement géopolitique croissant, frappent sévèrement l'économie burkinabé. Les entreprises multinationales, en particulier dans les secteurs miniers, pourraient réduire leurs opérations, entraînant une diminution significative des revenus nationaux. Le pays pourrait être contraint de se replier sur des prêts étrangers, mettant en péril son indépendance économique. Parallèlement, l'insécurité croissante dans la région du Sahel, alimentée par les groupes extrémistes, pourrait déstabiliser le pays davantage, entraînant des violences et des déplacements massifs. Dans ce scénario, Traoré pourrait se retrouver face à des défis majeurs pour maintenir l'ordre politique et économique, et l'avenir du Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation de crise prolongée. Les réformes audacieuses d'Ibrahim Traoré ne sont pas seulement un modèle économique pour le Burkina Faso, elles ont des répercussions profondes sur l'ensemble du continent africain. En prouvant qu'il est possible de se libérer de l'exploitation coloniale et de reprendre le contrôle des ressources naturelles, Traoré incarne l'espoir d'un futur plus indépendant pour toute l'Afrique. Mais pour que ces réformes perdurent, il est essentiel que d'autres nations suivent cet exemple, même face à des pressions internes et externes énormes. Le véritable impact de Traoré va au-delà des frontières du Burkina Faso. Le peuple burkinabé, galvanisé par ces changements, voit une nouvelle génération émerger, prête à prendre part activement à la politique du pays. Les jeunes Africains, qui longtemps ont vu leur voix étouffée, trouvent en Traoré un modèle de leadership courageux et déterminé. Pourtant, la situation demeure fragile. L'isolement économique et les menaces sécuritaires, combinées à l'ingérence extérieure, continuent de peser lourdement sur l'avenir du Burkina Faso. Mais la question qui se pose désormais est: ces réformes peuvent-elles inspirer d'autres pays du Sahel et au-delà à suivre cette voie, ou le Burkina Faso sera-t-il contraint de faire face à des obstacles insurmontables? Le chemin de l'indépendance économique est semé d'embûches, mais il est aussi porteur de nouvelles possibilités. Si ces réformes réussissent à s'implanter durablement, elles pourraient être le catalyseur d'un mouvement plus large pour la souveraineté économique en Afrique. Traoré a donné à l'Afrique une nouvelle chance de se redéfinir. Mais pour que son exemple soit suivi, il faut que d'autres dirigeants africains soient prêts à prendre des risques similaires. Le futur du continent pourrait bien dépendre de l'issue de cette lutte pour la souveraineté. Le chemin vers un avenir stable et prospère pour le Burkina Faso et potentiellement pour l'Afrique repose sur un ensemble de réformes stratégiques qui doivent être suivies avec rigueur et détermination. Ibrahim Traoré, avec ses réformes audacieuses, a ouvert une voie nouvelle, mais pour que ces changements soient durables, plusieurs étapes doivent être franchies. Premièrement, il est essentiel de renforcer la société civile.
Cela implique d'encourager une participation active des jeunes dans la politique, de promouvoir l'éducation civique et d'implémenter des programmes de sensibilisation à la transparence. Une population bien informée et impliquée est indispensable pour que les réformes de Traoré ne soient pas simplement un effet de mode, mais un changement générationnel qui s'inscrit dans la durée. Deuxièmement, la transparence économique doit devenir une priorité absolue. Le Burkina Faso doit continuer à mettre en œuvre des lois fiscales strictes en veillant à ce que les multinationales ne puissent plus exploiter les ressources naturelles sans contribuer équitablement au développement du pays. Le modèle de redistribution des richesses doit s'étendre à d'autres secteurs économiques afin d'assurer une diversification durable. Enfin, la coopération Sud-Sud doit être intensifiée. Le Burkina Faso, comme d'autres nations africaines, doit chercher des partenariats plus équilibrés avec des pays du Sud global, notamment en Asie et en Amérique latine. Ces partenariats peuvent offrir des alternatives aux relations coloniales et ouvrir la voie à un modèle économique plus équitable pour l'Afrique. En suivant ces étapes, le Burkina Faso peut non seulement consolider ses réformes internes, mais aussi devenir un phare pour d'autres pays africains qui aspirent à une plus grande autonomie et indépendance économique. Ibrahim Traoré ne représente pas seulement l'espoir du Burkina Faso, mais celui de toute l'Afrique. À travers ses réformes économiques audacieuses et son défi contre les puissances coloniales, il incarne un symbole de résistance et de transformation. Le parcours du Burkina Faso, sous sa direction, est une source d'inspiration pour les jeunes générations qui croient en un avenir où l'Afrique prend enfin le contrôle de son destin. L'ascension de Traoré ne marque pas simplement une victoire pour le Burkina Faso, mais un signal fort pour toute la région du Sahel et au-delà que l'indépendance économique est possible. Le chemin est difficile et semé d'embûches, mais le message est clair. L'Afrique ne doit plus rester spectatrice de son propre destin. Traoré, en rendant hommage à la résilience et à la détermination de son peuple, rappelle à chacun de nous que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une possibilité de changement. Le Burkina Faso, et par extension l'Afrique, est à un carrefour décisif. Les décisions prises aujourd'hui détermineront l'avenir du continent pour les générations à venir. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de son Burkina Faso n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle de tout un peuple qui lutte pour sa souveraineté, sa dignité et sa liberté. Ce combat dépasse les frontières du Burkina Faso et résonne dans toute l'Afrique. Le message est clair. Il est possible de se libérer des chaînes de l'exploitation et de créer un avenir où la justice économique et la transparence priment. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la autour de vous. Discutez-en avec vos amis, vos collègues et vos proches. Chacun de nous, à sa manière, peut contribuer à un monde plus équitable. Le changement commence par un engagement individuel, que ce soit en soutenant des initiatives locales, en s'impliquant dans la politique ou en promouvant des actions concrètes pour la justice et l'équité. L'histoire de Traoré est un appel à l'action, un rappel que chacun de nous peut participer à la création d'un avenir plus juste. Rejoignez ce mouvement pour un monde où la vérité et la dignité sont des priorités. Engagez-vous, faites entendre votre voix, et ensemble nous pouvons décrire une nouvelle histoire pour l'Afrique et pour le monde.